1979, j'ai fait mes premiers pas dans ce pays et que j'ai eu à connaître de cette crise. À l'époque, j'étais jeune journaliste à Demain Afrique à Paris. Et j'ai suivi régulièrement le développement de la crise tchadienne. Et j'ai été couvrir toutes les conférences dans la sous-région, que ce soit au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, au Niger, etc., un peu partout. Donc, en fait, d'abord, dans la première partie, je retrace le parcours exceptionnel du président Hissène Habré. Comment il est arrivé au pouvoir, comment il a eu à vaincre l'armée d'occupation libyenne de Kadhafi avec le peu de moyens qu'il avait, comment de main de maître il est parvenu au bout de 8 ans, de 82 à 90, à redresser une économie qui était par terre, à faire du Tchad un État respecté et respectable dans toute la sous-région. Et malheureusement, ce travail a été évidemment compromis à partir du moment où le président français de l'époque, François Mitterrand, qui avait tenu à régler son compte à Hissène Habré depuis ce fameux discours de Gaulle, en fait, Hissène Habré était un allié encombrant, têtu, nationaliste, fier, ombrageux, et qui n'entendait pas, qui n'était pas le roi nègre qui courbe le dos à la moindre administration de l'ancien colonisateur. Donc Mitterrand a trouvé un allié de circonstance à la personne de Kadhafi, dont les armées avaient été vaincues par, à l'époque, j'ai même qualifié dans mon livre, j'ai parlé de combat, Habré, David, Kadhafi, Goliath, parce que les forces étaient totalement disproportionnées. Et les hommes d'Hissène Habré, qui étaient d'abord numériquement inférieurs, beaucoup moins armés, sont parvenus à vaincre l'armée libyenne qui était dormée d'un armement particulièrement sophistiqué. Donc, j'ai tenu, en tant qu'historien, à retracer le parcours glorieux d'un homme d'État, d'un homme de chef de guerre exceptionnel, hors norme, qui est doublé en plus d'un intellectuel. Absolument, dans la lignée de Samori Touré, dans la lignée de Lat-Dior, de Lat-Dior, etc., de Lumumba et compagnie. Parce qu'en fait, il s'est battu pour réhabiliter l'homme noir, l'homme africain. D'ailleurs, c'est pourquoi les Arabes ont eu beaucoup de mal à digérer la défaite de troupes de Kadhafi. Je vais vous citer une anecdote, parce qu'à l'époque, j'étais, moi, journaliste à Jeune Afrique, parce que j'ai fait Jeune Afrique. Et je peux vous dire que mon ancien patron, M. Benyamin, d'ailleurs, Mediapart qui vient d'en parler la semaine dernière, il a frisé l'apoplexie lorsque il a vu à la télé, sur les écrans défiler des images de prisonniers de guerre libyens, pieds et poings liés dans le sable, sous la garde de grands noirs, tout noirs, etc. Cette image-là, je dis que ça a suscité en lui une haine féroce dont il a poursuivi Hissène Habré tout le temps jusqu'au jour d'aujourd'hui. Votre combat est vain puisque le procès est déjà en Mon combat n'est pas vain, comme le dit le professeur Sankaré. C'est certain, Hissène Habré, sa condamnation est programmée, elle est écrite d'avance. Mais il est certain que nous, il a déjà gagné la bataille de l'opinion. D'accord, mais en vous entendant parler de Hissène Habré comme un héros, on peut dire qu'un homme de cette envergure ne doit pas être méconnu de la nouvelle génération. Ah ben c'est justement le tort que je cherche à, si vous voulez, le vide que je cherche à combler. Donc je vous invite à lire ce livre-là. Je ne prétends pas du tout à l'objectivité. Je me suis engagé à fond dans cette histoire-là. Mais j'ai essayé en tout cas de faire mon travail d'historien en essayant de retracer l'évolution du Tchad, récente du Tchad, depuis la colonisation, depuis l'époque Rabat, le régime Tombal Mbaye, le premier président de la République tchadienne, jusqu'à l'arrivée du Sénégal. Par rapport à cette époque, l'Idriss était l'homme fort de Hissène Habré. Donc on pourrait dire qu'il pouvait aussi être à la même place qu'après. Ah ben ça va de soi. Il est évident qu'à partir du moment où, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, un président de la République, un chef d'État, peut être responsable moral des exactions qui ont été commises par ses subalternes. Et tout à l'heure, le président Sangaré a parlé de cas d'école. Demain, on pourra peut-être les poursuivre
l'affaire Bassirou Fayena, qui nous interpelle, il y a d'autres affaires. Donc, Hissène Habré était chef d'État, donc à la limite responsable morale des actions qui ont pu se faire sur le terrain. Mais celui qui était précisément sur le terrain et qui commandait, il s'appelle Idriss Déby. Non, à l'époque, c'était pas Idriss Déby, c'était lui le commandant en chef. Il a commis les pires exactions au sud du Tchad. Je me souviens, lorsqu'à l'époque, on lui a donné le sobriquet de septembre noir, le président Habré était en pèlerinage à la Mecque. Idriss Déby a commis les pires atrocités dans le sud du Tchad. Et comme j'ai eu à le déplorer tout à l'heure, les fameux juges d'instruction qui sont allés en villégiature en N'Djamena, au lieu de faire une instruction à décharge, sont restés en N'Djamena. Alors qu'ils auraient dû aller dans le sud du Tchad, à Moundou, Sar, Pala, Lero, Kelo, etc., où sont passées les pires atrocités commises par Idriss Déby. Ça signifie tout de suite que, d'abord, dans un premier temps, on a saucissonné l'histoire du Tchad, en ne prenant que la période 82-90. Et même cette période-là aussi, on l'a saucissonnée, parce qu'après, s'est battu contre 11 factions politiques tchadiennes armées et soutenues militairement par la Libye. Donc, si on doit juger, au jour d'aujourd'hui, Hissène Habré, on peut juger Goukouni Ouédé, Assir Ahmad qui est mort, ou bien Kamougué qui est également mort. Parce que des atrocités, il y en a eu, sans nom, il y en a eu au Tchad. Je vais citer le cas de Kamougué, Wadala Ben Kamougué, qui avait pratiquement déclaré une sécession dans le sud du Tchad, qui là, au moins il m'a mis en prison, au Tchad, à Moundou. C'est pour vous dire que ce monsieur a commis ce qu'on appelle un véritable génocide. Parce que lorsque certains cadres tchadiens, après la bataille de N'Djamena, qui a tourné en faveur d'Hissène Habré, ont quitté N'Djamena, ils sont allés au sud là-bas pour dire à leur frère que Hissène Habré a massacré leurs parents. Il y a eu un véritable génocide. Des milliers de Tchadiens ont été massacrés à ce moment-là. Donc on peut dire que cette procès, c'est juste une machination de l'Occident pour atteindre Hissène Habré. C'est une ignoble farce judiciaire. Donc si Wolof, monsieur Magasiba, retracer les après